Il est venu sur terre, chaque personne qu'il avait affaire pour le guérir, pour le consoler, pour le fortifier, eh bien, il n'avait pas de barrière entre lui et ces personnes. Et qu'il ne s'est pas laissé son cœur s'endurcir. Après 3 ans de ministère, on lui a dit toutes sortes de méchancetés, on lui a craché dessus, on lui a fait toutes sortes de... Et pourtant, son cœur plein de compassion agissait de la même manière aux premières comme aux dernières personnes qu'il avait affaire. Et moi, je prie vraiment que dans nos vies de chrétiens, on ne laisse pas endurcir nos cœurs. Que quand on voit des choses autour de nous, que, eh bien, on peut vivre avec compassion et avec passion. Et que la vie, elle est faite pour être vécue d'une manière forte. Et que souvent, dans la famille, dans la vie de couple, c'est vrai qu'après des années, on a vu bien dans cette petite bande dessinée, eh bien, à partir d'un certain moment, eh bien, oh, bof. Oh, mais elle sait que je l'aime, ou il sait que je... Voilà. Et on ne dit pas les choses, on ne vit pas les choses passionnément. Et j'avais envie de vous dire ce matin que parfois, il faut remuer un peu les trucs. Il ne faut pas provoquer des catastrophes, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ça vient tout seul, hein, les ennuis, les épreuves, on n'a pas besoin d'y aller les chercher, ils viennent toutes seules, voilà, exact. Mais que parfois, quand on commence à sentir que justement, comme disait, la joie commence à se ternir un peu, quand on ressent que nos sentiments sont pas, on n'est plus ému par des choses, ni par les souffrances de nos voisins, ou même à la télé, on regarde un peu, oh, pouf, j'en ai marre, la vie, de toute façon. Voilà. Ah ben là, je dis ça, il faut vraiment sonner l'alarme. Et le Saint-Esprit, il nous appelle pour venir et pour nous redevenir passionnés pour Christ, passionnés pour nos familles, pour nos enfants, d'être toujours concernés quand on voit quelqu'un dans la souffrance et de ne pas se dire « ça ne me concerne pas » ou « j'ai suffisamment souffert, je ne vais pas reporter en plus les souffrances des autres ». Rappelez-vous Christ, il avait un cœur comme ça. C'est la sagesse qu'on acquit à travers les épreuves. Et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on soit comme une éponge ou comme un bateau qui est dans nos émotions, on n'arrive plus à gérer les choses. Je ne dis pas ça. Avec l'âge, on arrive à gérer nos émotions, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas sentir des émotions fortes. Vous comprenez, peut-être je ne m'exprime pas toujours bien. C'est bien d'avoir des émotions, il ne faut pas que nos émotions nous aient. Ah, très bien. C'est de toi, ça? Non, tu l'as trouvé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vivre passionnément et que quand même dans le couple, eh bien, les choses sont un peu moins intéressantes, eh bien, trouver, comme je disais hier, trouver des projets, trouver des choses à faire, changez vos vêtements, allez acheter autre chose, changez de coupe de cheveux, je ne sais pas, changez quelque chose à la maison, acheter quelque chose des chaussures. Ah oui, ça c'est... Là-bas, derrière, il y en a encore plein. Il y a un bon magasin à l'île de la Réunion aussi. Le magasin de chaussures. Mais trouver quelque chose pour aller faire quelque chose à deux que vous n'avez plus l'habitude de faire. Engagez-vous peut-être envers des personnes dans le besoin. Mettez-vous en situation que vous allez sortir de vos habitudes. Et là, vous allez voir ce qui est encore à l'intérieur. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la vie, j'aime le mouvement, la couleur, la créativité. Et quand je commence à sentir que je commence à prendre un peu de recul et d'être un petit peu, pas endurci, c'est pas le mot, mais ça serait terne.
Un peu blasé, oui. Un peu terne dans mes actions et dans mes réactions. Et bien là, je dis, Seigneur, viens. Donne-moi, mis sur mon chemin, quelque chose qui va me défier et qui va remuer mes sentiments et ranimer la flamme qui est à l'intérieur. Et souvent, quand on s'engage dans des nouvelles choses, eh bien, on réalise combien on est contente avec ce qu'on a à la maison. Alléluia. C'est toi, chérie. Voilà. Et qu'ensemble, eh bien, on peut ranimer un petit peu la passion de la vie. Parce qu'il ne dure pas si longtemps que ça. La vie, on peut dire que c'est long. Mais en fait, ce n'est pas si long que ça. Et moi, j'ai vu les années filer à une vitesse, à une allure, qu'aujourd'hui, et à travers des épreuves aussi, mais qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de perdre mon temps, d'être endormie toute la journée à travers une sorte de lassitude de la vie. Vous comprenez? Hein? Et quand on est passionné, on n'a pas assez de toute une vie pour faire toutes les choses qu'on aimerait faire. Exactement. Et que voilà, on travaille sur une nouvelle CD avec Claude, on travaille entre choses, entre sons. On dit, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais eu le temps. Ça vous arrive pas? Ou j'ai jamais osé. Ou qu'un jour, je vais faire ça, mais ces projets-là sont encore sur une étagère, remplis de poussière. Eh bien, je peux vous dire, les amis, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller les chercher. D'accord? Dépoussiérer, parce que si vous ne le vivez pas maintenant, il y a un grand risque que vous ne le vivrez jamais. Et c'est quand même dommage, parce que si c'est le Seigneur qui vous les avait mis à cœur, ou que c'est des promesses que Dieu il a mises sur vos vies, pour vous individuellement ou en couple, eh bien, fais-le cette année. Fais-le maintenant. Surtout quand on a passé la cinquantaine, ça va vite. Ça va très vite. Tu as passé la cinquantaine, toi? Non. Alors, je vais vous laisser avec Claude, mais j'ai trouvé ça très drôle ce matin. J'étais sur l'estrade et on a dit, Claudia. Et ça arrive régulièrement, mais vraiment régulièrement. Et je me suis dit, mais c'est la preuve qu'on est un. Quelque part, il mélange un peu les deux, et que quelque part, ça m'a fait plaisir. Bon, il ne m'appelle pas Jules, mais Jules. En général, ils commencent par Claudia, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils ne vont pas jusqu'à Jules. À tout à l'heure.